Tate McRae est le 1er juillet 2003 à Calgary et c'est l'une des artistes les plus émergentes de notre génération aujourd'hui. Elle a réussi à la fois à s'imposer comme danseuse professionnelle et à la fois comme chanteuse professionnelle et justement son parcours est marqué par cette transition. Aujourd'hui on va en parler dans cette vidéo et on va voir comment elle a réussi à s'épanouir dans le milieu de la chanson sachant qu'à la base c'était une danseuse. Tate, elle est née dans une famille aux fortes racines artistiques. Sa mère Tenja est une danseuse professionnelle. Elle a déjà son studio de danse. Et c'est ce qui a permis à Tate de grandir dans un environnement où l'art et la discipline étaient au centre de la vie. Donc dès son plus jeune âge, elle est immergée dans la danse. Et c'est cette influence familiale qui va façonner son avenir. Et qui va surtout façonner ses premières années de vie. À seulement l'âge de 6 ans, ses parents décident de partir à Mascate en raison du travail de son père dans l'aviation. Ce séjour à l'étranger expose Tate à une diversité à la fois culturelle et professionnelle, ce qui va influencer plus tard à la fois sa créativité et son ouverture artistique. Et dans ce contexte, elle va suivre naturellement sa passion pour la danse et va commencer à se faire remarquer par ses talents exceptionnels. En 2011, les parents de Tate décident de retourner au Canada et vont décider de l'inscrire dans une école sur Calgary, si je dis pas de bêtises. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se spécialiser à la fois dans le ballet, dans le hip-hop et dans la danse contemporaine, la rendant ainsi comme une danseuse hyper versatile. Elle excelle rapidement dans son domaine, elle devient l'une des figures montantes de la scène canadienne, remportant à la fois des prix et des compétitions nationales et internationales. En 2015, à seulement l'âge de 12 ans, elle gagne son premier Dance Award. C'est un prix prestigieux qui est assez convoité dans le monde de la danse et ça va naturellement la propulser dans la sphère des danseurs de haut niveau. Ses premières expériences de danse sont déterminantes pour son développement à la fois personnel et professionnel. En 2013, elle participe à l'émission So You Think You Can Dance. C'est un peu de danse avec les stars pour les ados. Sa performance est ouf parce qu'elle a une capacité naturelle à montrer une histoire à travers la danse qui séduit à la fois le public et surtout les juges. Et c'est à ce moment-là qu'elle attire l'attention des professionnels de l'industrie. En 2017, elle se produit avec son artiste préféré, Justin Bieber, sur le Purpose World Tour au Canada et c'est une expérience qui va la marquer à vie et qui va avoir un tournant dans sa carrière et qui va la propulser vers une notoriété encore plus grande. Bien que la danse ait toujours occupé une grande place chez Tate, elle nourrit en parallèle une passion pour la musique. Elle commence à poster des vidéos de reprises sur YouTube de chansons populaires, ce qui va aussi attirer l'attention des internautes. En parallèle, elle explore la composition musicale et sa chaîne vraiment devient un moyen de partager ses talents vocaux et elle décide d'écrire ses propres chansons. En 2017, à seulement 14 ans, elle lance une série de vidéos intitulée Create with Tate. What's up guys, it's Tate here. Welcome back to Create with Tate. Où elle partage en fait ses compositions originales. C'est à la fois une approche intime et authentique et ça va rapidement séduire les spectateurs qui apprécient à la fois son style et son authenticité. C'est en 2018 elle publie sa chanson One Day qui devient virale en raison de la sincérité et de son pouvoir émotionnel. Et la chanson dépasse mais largement les millions d'écoutes en l'espace de quelques semaines seulement. Ça va attirer l'attention de plusieurs maisons de disques. Le morceau est directement certifié en 2018. Elle a donc dû le sortir en tant qu'artiste indépendante puisqu'à ce moment-là elle n'était pas encore signée. Et en 2019 à 16 ans elle décide de signer avec le label RCA Records, marquant ainsi le début de sa carrière musicale. En 2020, Tate McRae passe la 3e vitesse et elle sort son premier EP, All the Things I Never Said. L'EP comprend des morceaux comme Tear Myself Apart et surtout All My Friends Are Fake. C'est ce morceau qui va percer sur TikTok et ça va contribuer à la popularité croissante de Tate à ce moment-là. Donc elle décide de la publier sur les sites de streaming et il y a surtout une musique que tout le monde connaît, You Broke Me First, qui va vraiment marquer le début de sa carrière et de son ascension. Le single rencontre un immense succès, atteignant plus d'1 milliard de streams sur Spotify. 1 milliard les gars, c'est énorme. Elle atteint le top 20 du Billboard 200. C'est un morceau qui est super accrocheur et elle a des parties poignantes où elle raconte sa rupture amoureuse. C'est un thème universel dans toutes les musiques et ça va vraiment toucher les auditeurs. Et ce succès va la projeter sur des scènes prestigieuses comme The Tonight Show de Jimmy Fallon et surtout Ellen DeGeneres. Et en parallèle de ces shows, elle va performer au MTV EMAs. En 2021, elle sort son 2e EP, Too Young to Be Sad, qui confirme son statut d'artiste de la scène pop alternative. Elle collabore notamment avec Troye Sivan et Regard sur le single You.
En 2022, Tate franchit un cap majeur dans sa carrière. Elle sort son premier album, I Used to Think I Could Fly. C'est un projet qui va marquer une nouvelle ère dans sa carrière musicale. Il y a des titres comme She All I Wanna Be. C'est une artiste en pleine maîtrise de son style, capable de naviguer entre les genres tout en restant fidèle à son identité. Et également, dans ces eaux-là, il y a une collaboration avec Tiesto sur le titre 1035 qui apporte également un côté plus électro dans son répertoire et qui va élargir son audience tout naturellement. En 2023, Tate sort Greedy. Donc je vous en parle même pas, hein. C'est le morceau qui devient le plus viral sur TikTok en 2023. Et son refrain, il est à la fois mémorable et il reste dans la tête. Et le clip, je vous en parle même pas comment il est saisissant. Dès la sortie, le single compte des millions de streams du jour au lendemain. Elle enchaîne ensuite avec le titre Exes, une des chansons les plus captivantes du moment. Le succès de Tate ne ralentit pas. En 2024, elle annonce son deuxième album studio, Think Later, qui dévoile une facette encore plus mature et plus audacieuse de sa musique. Cet album a des influences pop alternatives, R&B, dance pop. Ça illustre vraiment son désir de ne pas se limiter à un seul genre de musique. Et la sortie de cet album est accompagnée avec une tournée mondiale où elle prouve surtout son talent de performeuse. Ses fans à ce moment-là, ils sont fous de voir une performeuse aussi jeune sur scène. Que Tate, elle n'a pas peur de repousser ses limites artistiques. Fin 2024, on peut se dire que Tate va prendre une petite pause, mais pas du tout. Elle sort It's Okay, I'm Okay et Two Hands, qui s'inspirent des icônes des années 2000, comme Britney Spears, notamment son clip It's Okay, I'm Okay. Ces morceaux vont marquer un tournant dans sa carrière, en lui permettant de jouer avec des sonorités nostalgiques, tout en ajoutant sa touche personnelle. En février 2025, donc aujourd'hui, Tate sort son troisième album studio, So Close to What, qui atteint directement la première place du Billboard 200. C'est un projet plus introspectif, qui est à la fois riche en émotions, et elle mêle parfaitement la pop moderne des ballades émotionnelles, renforçant tout simplement la position de Tate en tant que l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Tate est aujourd'hui l'une des figures les plus incontournables de la scène musicale. Je pense que dans les prochaines années, on va en entendre parler encore. C'est vraiment sa capacité à voyager et à naviguer entre les différents genres musicaux, son authenticité et son talent vocal qui vont l'amener super loin. Et je pense que Tate est prête à continuer à nous surprendre et à conquérir de nouveaux sommets. Donc là, actuellement, elle fait le festival Lollapalooza et j'ai vu des vidéos et c'est ouf, c'est incroyable. Donc j'espère que Tate, tu vas prendre une petite pause et que tu vas nous pondre un putain de 4e album en espérant que tu tombes pas dans la malédiction du 4e album, mais cela on en reviendra dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. À bientôt.